Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va donner l'essentiel du cours concernant le dipôle RLC en série, en régime libre. Donc, premièrement, les oscillations électriques libres amorties d'un dipôle RLC. Donc, les régimes d'oscillation. Les régimes d'oscillation, donc expérimentalement, on charge un condensateur et on le décharge dans une bobine et un résistor de résistance variable. Donc on va varier la résistance du résistor et on observe l'effet de cette variation sur la tension UC. Donc après la charge du condensateur, on bascule l'interrupteur à la position 2 et on observe la tension UC. Donc les courbes obtenues ou les tensions obtenues pour des faibles valeurs de la résistance R, on observe une tension pseudo-périodique. Fonction pseudo-périodique. Donc c'est une fonction sinusoïdale d'amplitude diminue avec le temps. Donc l'amplitude diminue avec le temps. Si on augmente de plus la résistance R, on obtient des oscillations pseudo-périodiques mais fortement amorties. On dit que fortement amorties. L'amplitude diminue rapidement. Donc l'amplitude elle diminue progressivement, un faible amortissement. Dans le deuxième cas, on observe qu'il y a amortissement fort. Donc l'amplitude diminue rapidement. Dans ce cas, ce régime s'appelle le régime pseudo-périodique. Et la durée entre deux valeurs maximales s'appelle la pseudo-période. Dans le cas où la résistance R est plus grande, on observe une courbe sous la forme d'une courbe exponentielle décroissante. Donc dans ce cas, la tension UC atteint la valeur 0 sans oscillation. Ce régime s'appelle le régime apériodique. Donc pour une valeur particulière de R, s'appelle la résistance critique. Ce cas, on l'ajoute, mais pour la deuxième année baccalauréat, ce cas est inclus dans le régime apériodique. Donc, cette valeur R égale de la racine de L sur C. On observe une tension, la tension UC diminue rapidement pour atteindre 0. Ce régime s'appelle le régime critique. Mais pour vous, les élèves de la deuxième année baccalauréat, on ne parle plus de régime critique, on parle de régime apériodique. Régime apériodique, on a deux régimes ou trois régimes. Régime pseudo-périodique, régime apériodique et régime périodique qu'on va le voir dans le circuit LC, le circuit parfait LC ou le circuit idéal LC. Passons maintenant aux équations différentielles. Donc, les équations différentielles, on considère un circuit RLC. Donc, l'équation vérifiée par la charge Q. Donc, selon la loi d'additivité des tensions, toujours on applique la loi d'additivité des tensions, UC plus UL plus UR égale 0. Donc, on parle de circuit RLC. Un condensateur chargé se décharge dans un circuit contenant un résistor et une bobine. Donc, il n'y a pas de générateur. UL plus UR plus UC égale 0. Donc, UL c'est LD2I sur DT plus RI. UR c'est RI plus UC égale 0. On sait que I égale D2Q sur DT. Donc, la dérivée de I, c'est la dérivée seconde de Q par rapport au temps. Donc, cette écriture s'appelle la dérivée seconde de Q par rapport au temps. Donc si on
on dérive une fonction dérivée, on obtient la dérivée seconde. Donc la dérivée de la dérivée première nous donne la dérivée seconde. Donc on remplace d de i sur dt par d carré q sur dt carré et i par d de q sur dt. On obtient L d carré q sur dt carré plus r fois d de q sur dt plus q sur c. UC est remplacé par q sur c. Donc on divise par L pour que la dérivée première a un coefficient stoichiométrique égal à 1. On obtient à la fin la dérivée seconde de q sur dt carré plus r sur L d de q sur dt plus q sur LC. Donc on a divisé par L. Passons maintenant à l'équation vérifiée par la tension UC. Donc c'est la même. UL plus UR plus UC égale 0. Toujours I d de q sur dt et q égale c d de UC. Donc c sera sortir de la dérivée, donc c d de UC sur dt. De même, d de i sur dt carré, d de i sur dt égale d carré q sur dt carré égale c d carré UC sur dt carré. Donc on remplace d de i sur dt par son expression et i par son expression. On obtient LC t carré UC sur dt carré plus r fois c d de UC sur dt plus UC égale 0. On divise par LC, on obtient d carré UC sur dt carré plus r sur L d de UC sur dt plus UC sur LC égale 0. L'équation vérifiée par l'intensité est toujours selon la loi d'additivité des tensions et on remplace UL, UR et UC par son expression. Donc les trois termes, les premiers termes contiennent I, mais UC ne contient pas I. Donc pour la relation entre UC et I égale C fois D de UC sur DT. Donc pour remplacer UC, il faut dériver cette équation. Donc on dérive cette équation par rapport au temps. On dérive cette équation par rapport au temps. Toujours les équations de I, l'équation de UR, RLC, on dérive pour obtenir cette équation. De même pour les équations dans le dipôle RC. RC, I, la dérivation. On dérive par rapport au temps, on obtient L d carré I sur dt carré plus R fois d de I sur dt plus d de UC sur dt. D de UC sur dt, c'est I sur C, d'après l'expression de I. D de UC sur dt, c'est I sur C. Donc on obtient à la fin d carré I sur dt carré plus R sur L d de I sur dt plus I sur LC égale 0. Donc les oscillations non amorties dans un circuit RLC. Donc les oscillations non amorties dans un circuit LC. Donc le montage. Donc cette étude, le condensateur se décharge dans une bobine. Donc ce circuit s'appelle circuit idéal car il est impossible d'obtenir une bobine sans résistance. Donc les résistances, toutes les résistances ont toutes les bobines ont une résistance. Donc c'est une étude théorique. La partie 2, les équations différentielles. Donc de même, les équations différentielles selon la loi d'additivité des tensions. J'ai dit la figure, j'ai trompé, donc la figure c'est UL plus UC sans résisteur. Donc UL plus UC égale 0. Donc LD de I sur DT plus UC égale 0. De la même manière, on remplace I par D de Q sur DT et D de I sur DT par D carré Q sur DT carré. On obtient LD carré Q sur DT carré plus Q sur C égale 0. Donc on divise par L, D carré Q sur DT carré plus Q sur LC égale 0. L'équation vérifiée par la tension UC. Donc de la même manière,
selon la loi d'additivité des tensions, on a UL plus UC égale 0. UL, c'est L d2i sur dt, et UC, on laisse l'expression de UC. Donc d2i sur dt, c'est d carré q sur dt carré, c'est c fois d carré UC sur dt carré. Donc on remplace d2i sur dt par c d carré UC sur dt carré. Donc LC égale d carré UC sur dt carré plus UC. On divise par LC, on obtient d carré UC sur dt carré plus UC sur LC. L'équation vérifiée par l'intensité I. Donc selon la loi d'additivité, UC plus UL égale 0, LD2I sur dt plus UC égale 0. On dérive par rapport au temps, toujours si on veut déterminer l'équation différentielle vérifiée par I, on dérive la loi d'additivité des tensions. Donc on dérive par rapport au temps, on obtient LD carré I sur dt carré plus DUC sur dt. DUC sur dt, c'est I sur C. Donc on obtient à la fin d carré I sur dt carré plus I sur LC. L'équation vérifiée par la tension UL. Donc selon la loi d'additivité des tensions, UL plus UC égale 0. Donc UC égale moins UL. Donc d'après la définition de I, c'est C fois DUC sur dt. On remplace UC par moins UL. Donc on obtient I égale moins C DUL sur dt. I égale C DUC sur dt égale moins C DUL sur dt. Donc D de I sur dt, on dérive D de I sur dt égale moins C d carré UL sur dt carré. On remplace D de I sur dt par son expression à partir de UL. On a UL égale L D de I sur dt. Donc D de I sur dt, c'est UL sur L. On obtient UL égale L D de I sur dt égale moins LC d carré UC sur DUL sur dt carré. Ce qui nous donne que d carré UL sur dt carré plus UL sur LC égale 0. Donc les quatre équations différentielles sont identiques. Seulement, on change la grandeur variable UL et UC, I et Q. La question de 3, la résolution de l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle du second ordre, les équations sont identiques. Les coefficients constants et son second membre. La solution d'ILS s'écrit sous la forme x de t égale x max cosinus de p sur t0 t plus phi, c'est-à-dire UC égale UC max cos, I égale I max cos, Q égale Q max cos, UL égale UL max cosinus de p sur t0. Donc avec x max, c'est l'amplitude ou la valeur maximale de la grandeur, t0 c'est la période propre en secondes, et phi c'est la phase à t égale 0. Donc phi nous permet de savoir le début de cette fonction. Est-ce qu'elle commence par une valeur maximale, par 0, valeur minimale, etc. L'expression de UC de t. Donc l'expression générale est UC de t égale U max cosinus 2π sur t0 t plus phi. Donc pour déterminer l'expression de UC, il faut déterminer U max, T0 et phi. Et donc, premièrement, on va déterminer l'expression de T0. Donc, on a UC égale U max cosinus 2π sur T0 T plus phi. On dérive DUC sur DT égale moins U max 2π. Donc, la dérivée de cosinus, une fonction, c'est une fonction. Longue, c'est une fonction. Donc on dérive la fonction, la dérivée ديال هادشي اللي داخل في الكوسينوس اللي هو 2π sur t0 كيخرج عاد نديرو لا ديريفي ديال الكوسينوس اللي هي موان سينوس. دونك لا ديريفي ديال هادشي اللي هي 2π sur t0 fois la dérivée de cosinus اللي هي moins sinus, on obtient 2π sur t0 t plus phi. De la même manière, la dérivée seconde, on dérive la fonction
l'équilibre fausse sinus, puis on multiplie par la dérivée du sinus. Donc d carré UC moins E max, quand on 2P sur T0, quand on 2P sur T0 carré, la dérivée de sinus, c'est le cosinus. Cosinus de P sur T0, T plus phi. Donc d'après cette expression, d carré UC sur dt carré égale moins 2P sur T0 au carré, E max cosinus. E max cosinus, c'est UC. E max fois cosinus, c'est UC. Donc, d'après cette expression, d carré UC sur dt carré égale 2P sur T0 carré fois UC. Donc, la dérivée seconde égale moins 2P sur T0 au carré fois UC. Donc, d'après l'équation différentielle, on cherche cette expression d'après l'équation différentielle. Donc, d'après l'équation différentielle, on a d carré UC sur dt carré plus UC sur LC. C'est-à-dire que d carré UC sur dt carré moins UC sur LC. D'après l'équation différentielle. Et d'après la solution, on a vu que d carré UC sur dt carré égale moins 2P sur T0 au carré fois UC. Donc, par comparaison des deux fonctions, on obtient 2P sur T0 au carré égale 1 sur LC. 2P sur T0 au carré égale 1 sur LC. 1 sur LC égale 2P sur T0 au carré. Donc, 1 sur la racine LC égale 2P sur T0. Donc, T0 égale 2P la racine de LC. Voilà l'expression de T0. Donc, cette expression est la même pour la tension UC, la charge Q, l'intensité I. Donc, les oscillations des grandeurs, les quatre grandeurs UL, UC, I, ont les oscillations en même période propre. T0 égale 2P la racine de LC. La dimension de T0. Donc, on doit vérifier que T0, c'est une durée. Donc, a une dimension temporelle. Donc, T0 égale 2P la racine de LC. Donc, la dimension de T0, c'est la dimension de L fois la dimension de C à la puissance 1,5. 2P, c'est une valeur, un chiffre qui est la dimension de L 1. D'autre part, donc, la dimension de L, c'est U sur D2I sur DT, d'après l'expression de UL. L, c'est U sur D2I sur DT. Donc, U fois T sur I. U fois T sur I. D2I sur DT, il y a I sur T, ou T تطلع الفوق. Et la dimension de C, c'est Q sur U. C'est كتساوي Q sur UC. C'est la dimension de Q sur les dimensions de U. Donc, au Q, c'est I fois T. I fois T sur U. Donc, on obtient T0, U fois T sur I, fois I fois T sur U, le tout à la puissance 1,5. Donc, on simplifie par I et par U, on obtient T carré à la puissance 1,5, donc c'est T. La détermination de U max est faite. Donc, ces deux grandeurs se déterminent à partir des conditions initiales. UC à l'instant T égale 0 et I à l'instant T égale 0. Donc, on va voir dans la série d'exercices comment détermine-t-on ces deux grandeurs. Les courbes de UC et Q et IT. Donc, pour simplifier, on prend φ égale 0. Donc, UC égale U max cosinus 2P sur T0T. Donc, là, cette fonction UC, à l'instant 0, cosinus de 0, c'est 1. Donc, UC égale U max à l'instant 0. Donc, c'est une fonction sinusoïdale de période T0 et de valeur U max. La valeur maximale, c'est U max. L'expression de Q de T. Donc, Q de T, c'est C fois UC. Donc, c'est U max cosinus de P sur T0T. Donc, c'est écrit sous la forme Q de T égale Q max. Toujours la valeur maximale, c'est la valeur absolue du terme multiplié par fois cosinus. Donc, ces deux termes, le cosinus et le sinus, la valeur absolue d'elle, il y a la valeur maximale de la grandeur. Donc, Q de T égale Q max cosinus de P sur T0T. Donc, la courbe d'IL Q avec Q max, c'est C fois U max. La courbe de Q, c'est proportionnel à UC. Donc, lorsque UC égale U max, Q égale Q max, etc. La courbe de I de T. Donc, I de T,
c'est C fois d UC sur dt, la dérivée de UC. On obtient moins C E max 2P sur T0 sinus. Donc, quelle est la valeur de E max? La valeur maximale de E. Donc, la valeur maximale de E, c'est la valeur absolue de cette partie qui se trouve au voisinage de sinus, à l'extérieur du sinus. Donc, on écrit E égale C U max 2P sur T0 égale moins E max sinus 2P sur T0. Avec E max, c'est C U max 2P sur T0, C U max 2P sur T0, ou bien si on remplace C U max par Q max 2P sur T0, ou bien si on remplace les T0 par son expression, on obtient E max, la racine de C sur L fois E max, ou E max égale Q max sur la racine de LC. Donc, les quatre expressions de E max. E max, c'est E max de P sur T0. E max égale Q max de P sur T0. E max égale la racine de C sur L E max. E max égale Q max sur la racine de LC. Donc, la courbe de I de T, donc à l'instant 0, sinus de 0, c'est 0. Donc, on commence par 0. Et comme UC est décroissante, donc I est négative. D de I sur D, I égale D UC sur DT. Donc, toujours la durée entre deux valeurs maximales, c'est T0. C'est T0. L'étude énergétique. Donc, la définition de l'énergie. Donc, l'énergie totale du circuit LC ou RLC s'exprime par, donc, l'énergie totale égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. L'énergie électrique, c'est 1 demi CUC carré plus 1 demi L E carré. Donc, à chaque instant, l'énergie totale égale la somme de ces deux énergies. Donc, l'énergie totale dans un circuit LC. Donc, la conservation. Donc, on va montrer que l'énergie dans un circuit LC se conserve. Donc, au total égale 1 demi CU carré plus 1 demi L E carré. L'énergie se conserve, c'est-à-dire qu'au total égale une constante. Donc, si c'est au total est constante, donc sa dérivée est nulle. Donc, on va vérifier, on l'a montré que la dérivée au total est nulle. Donc, d au total, 1 demi C, la dérivée d'IL U carré. La dérivée d'IL F carré, c'est 2 fois F fois F prime. La dérivée de F au carré, c'est 2 F fois F prime. Donc, 1 demi fois 2 C UC D UC sur DT. De même, la dérivée de 1 demi L I carré, c'est 1 demi fois 2 fois L fois I D de I sur DT. Donc, on factorise par I, C D de UC sur DT, c'est I. On obtient D au total sur DT égale I, facteur de UC plus L D de I sur DT. UC plus L D de I sur DT, c'est UC plus UL. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, UC plus UL égale 0. Donc, D au total sur DT égale 0. Donc, l'énergie totale se conserve. L'énergie totale est constante au cours du temps. Les courbes d'énergie. Donc, premièrement, on va dessiner la courbe ou la représenter la courbe d'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc, premièrement, l'énergie dans le condensateur égale 1 demi C U max carré. Donc, U diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule. Donc, lorsque UC égale 0, l'énergie électrique égale 0 aussi. Et lorsque UC diminue, pour prendre des valeurs négatives, UC carré augmente. Parce qu'on a des 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, moins 1 au carré, c'est 1, moins 2 au carré, c'est 4, moins 3 au carré, c'est 6. Donc, l'énergie emmagasinée dans le condensateur augmente. Donc, dans cette partie, l'énergie diminue jusqu'à ce qu'elle atteigne 0 dans ce point. Puis, elle augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne une valeur maximale. Donc, cette valeur correspond à UC égale Umax. Et cette valeur correspond à UC égale moins Umax.
donc U max carré ou moins U max carré, donc c'est la même chose, la même valeur de l'énergie. Donc la première valeur correspond à UC max, moins UC max, UC max, moins UC max. Donc l'énergie dans la bobine, c'est l'inverse. À l'instant 0, l'énergie de la bobine égale 0. Si le condensateur est chargé initialement. Donc, lorsque l'énergie dans le condensateur diminue, l'énergie dans la bobine augmente et vice-versa. Donc, lorsque l'énergie dans le condensateur augmente, l'énergie de la bobine diminue. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? L'énergie totale se conserve, c'est-à-dire que l'énergie totale à un instant t égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique et égale l'énergie électrique maximale lorsque l'énergie magnétique minimale, c'est-à-dire lorsque l'énergie magnétique égale 0, et égale l'énergie magnétique maximale lorsque l'énergie électrique égale 0. Donc cette relation est très importante. E total égale EE plus UM égale EE max égale EM max. Donc l'énergie électrique et l'énergie magnétique, deux fonctions sinusoïdales de période TE égale T0 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la période de l'énergie électrique ou l'énergie magnétique égale TE, ce TE égale T0 sur 2. Donc la durée entre valeur maximale et la valeur maximale qui la suit, cette durée égale TE, la période de l'énergie, égale T0 sur 2, la période des oscillations. L'énergie totale dans un circuit RLC. Donc l'énergie totale dans un circuit LC non conservée ne conserve pas. Donc on va vérifier que la dérivée est négative. Donc on a dE total sur dt, la même expression, plus 1 demi L d 2 I sur dt. Donc dE total sur dt égale E facteur de UC plus L d 2 I sur dt. UC plus L d 2 I sur dt, d'après la loi d'additivité des tensions, égale moins R plus R fois E. Alors, on obtient à la fin que dE total sur dt égale moins R plus R fois E au carré. E au carré est positive, R plus R positive, avec le signe moins, donc dE total sur dt est négative. Donc dE total sur dt est négative, donc E total décroissant. Donc l'énergie totale du circuit RLC diminue au cours du temps, grâce à la perte d'énergie par effet Joule. Donc les courbes d'énergie, donc l'énergie, par exemple, si le condensateur est chargé initialement, l'énergie électrique diminue, l'énergie magnétique augmente. Et lorsque l'énergie électrique s'annule, l'énergie magnétique prend une valeur inférieure à la valeur initiale dans le condensateur, grâce aux pertes d'énergie par effet Joule dans le résistor et la bobine. Et de la même manière, lorsque la bobine se décharge, perd son énergie, le condensateur ne récupère plus l'énergie totale dans la bobine, grâce aux pertes d'énergie par effet Joule. L'entretien des oscillations. L'entretien des oscillations. Donc le but de l'entretien des oscillations, c'est de rendre ces oscillations pseudo-périodiques des oscillations périodiques. Donc c'est récupérer l'énergie perdue par effet Joule ou récompenser l'énergie perdue par effet Joule. Donc pour cela, on ajoute un générateur qui donne une tension UG égale KE. Une tension UG égale KE proportionnelle à l'intensité du courant. Donc le circuit RLC, et on ajoute au circuit un générateur qui donne une tension UG égale KE. Donc l'équation vérifiée par la tension dans ce cas. Donc UL plus UR plus UC égale UG. L d 2 E sur dt plus R et plus UC égale KE. Ce qui nous donne LC d carré UC sur dt carré plus R
moins K, on a moins K fois E, où E c'est DUC sur DT, plus UC égale 0. Donc on divise par LC, on obtient D carré UC sur DT carré, plus R moins K sur L, DUC sur DT, plus UC sur LC égale 0. Donc cette équation contient la dérivée seconde et la dérivée première et la fonction. Donc pour que les oscillations soient périodiques, il faut que le terme à côté de DUC sur DT soit nul. Donc ce coefficient soit nul. Donc pour que ce coefficient soit nul, il faut que R plus R moins K égale 0. Donc R plus R moins K égale 0. Donc R plus R égale K. Donc pour que les oscillations soient entretenues, il faut que la constante K de générateur soit égale à la résistance totale du circuit. Voilà l'essentiel de ce chapitre. Donc une série d'exercices, vous la trouvez dans la partie de description ou la boîte de description. Et à la prochaine vidéo pour corriger cette série d'exercices. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.